Le témoignage a pris un peu, après du temps un peu, c'est pas facile de s'arrêter ici. Et Dieu bénisse. Je voulais dire merci d'abord à l'église. Dire merci aussi à notre pasteur. Dire merci aussi aux anciens. Merci vraiment à toute l'église pour tout ce que vous avez fait pour nous. Merci à notre pasteur, les anciens. Que Dieu bénisse. Frère Jonas, vraiment, que Dieu bénisse. Merci beaucoup. Merci pour la considération. Merci de là où vous m'avez enlevé. Sans vous, là, peut-être que je ne serais pas là. Que Dieu bénisse. Au décès du frère, quand j'ai vu mon mari partir, j'ai piqué une crise. Quand j'ai crié là, j'ai eu un mot de tête. Un mot de tête. Ma petite soeur m'a donné les médicaments, mais ça n'a pas pu. Après les mots de tête, quand nous sommes rentrés à la maison, quelques jours après, il y a quelque chose qui a piqué dans un chose qui est sorti de mon œil. C'était une cataracte. Ça a pris tout mon œil. Donc, ce qui faisait que je ne voyais pas. Parce que le truc était assis sur l'œil. Je suis partie, ils ont regardé, ils disent que ça a pris les 2 yeux. Que c'est l'opération seule qui peut enlever. Mais l'opération des 2 yeux, là, c'était cher. Où enlever cet argent et puis me faire opérer. C'est le que Dieu te bénisse. Au décès de choses, comment dire, notre soeur Bona, quand je dois aller faire choses, comment dire, mes besoins, c'est la soeur Léo qui me tenait par la main parce que je ne voyais pas. J'ai tombé dans les flaques d'eau. Elle dit, ah, mais maman, il y a quoi? J'ai dit, je ne vois pas. Donc, elle me couvrait. On voyait pas, les gens ne sentaient pas, on pensait que c'était des soeurs qui s'aimaient, qui marchaient. Mais pourtant, c'est parce que je ne voyais pas que ma soeur ne tenait pas la main. Ce n'est que moi. Et puis nous sommes partis. Après ça, Dieu a mis sur mon cœur de lire la Bible. Donc, malgré que je ne voyais pas, mais il y avait un désir de lire la Bible dans moi. Tous les nuits, j'ai pris mon portable, j'ai augmenté le zoom de mon portable. Donc, je lis. Parce que l'influence de l'autre œil a pris l'autre œil, donc les 2 yeux ne voient pas. Mais la chose me disait de lire ma Bible. Donc, quand je lis juste après, quand je ne vois pas, je frotte l'œil. Et puis, je soulève, j'attrape comme ça. Et puis, je lis jusqu'à ce qu'il ait terminé le Nouveau Testament. Et je suis tombé dans l'Ancien Testament. Et jusqu'à je suis arrivé dans le droit d'étonnement, bien quoi. Et puis, un jour, il y a eu les soeurs, les frères. Le frère Jonas a l'habitude de dire ici à Gonzan que vous qui manquez les jours de réunion, c'est pas bon. Parce que ce jour-là, peut-être que tu traînes un mal, tu traînes quelque chose, et puis c'est ce jour-là, Dieu va faire un miracle pour toi, et puis tu ne viens pas, tu vas lutter. Donc, ce jour-là, il y a eu jeûne et prière à commencer. La nuit, je me suis apprêtée, j'étais content, je me suis apprêtée, j'ai fait mon jeûne. Mais comme l'ennemi savait qu'il y a quelque chose qui m'attendait à commencer, matin, je me lève, la maison dans laquelle j'étais, la maison coulait. Le propriétaire m'a promis qu'il allait arranger la maison. Mais le matin, quand je me suis levée, tout était inondé. J'ai appelé le frère Apo et puis sa femme, ils sont venus voir. Quand ils sont partis là, comme il pleuvait, j'ai profité de l'occasion pour pleurer. Le diable a envoyé une pitié en moi. C'est parce que le monsieur là, il sait qu'il n'y a personne derrière toi. Tu n'as pas un garçon. S'il y avait un garçon, est-ce qu'il allait le faire? Puis j'ai commencé à pleurer. Quand j'ai fini de pleurer, moi-même j'ai eu pitié de moi. Et puis le découragement est venu. Je ne voulais plus partir à l'église. Je suis assise. Un coup, il y a une voix qui m'a dit, va chez Gladys. Et puis, oh, il ne fait pas chez Gladys, là, il faut partir. Je suis partie, j'ai trouvé Gladys. Elle dit, maman, tu ne vas pas à l'église? Je dis, non. Elle dit, à quoi? Et puis, oh, j'étais prêt, je voulais partir, mais il y a quelque chose qui me dit de ne pas partir. Elle dit, non, bon, elle n'a rien dit. Après, elle a dit, maman, les enfants ont été servis à manger. Je dis, moi, je gêne. Elle dit, mais tu gênes, et puis tu dis que tu ne vas pas à l'église. Je dis, si, même si je ne vais pas, je gêne. Elle dit, maman, allons à l'église. Je dis, je ne vais pas, il est l'heure passée. Elle dit, ça ne fait rien, allons. Même s'il est l'heure passée, on prend un chevron et un taxi pour partir. Et dit, oh, je ne vais pas, elle dit, allons. Donc, on est parti. Nous sommes arrivés. Quand on arrivait, il n'était pas l'heure. Il y a quelque chose qui m'attendait à l'église là-bas. Quand je suis arrivé à l'église là, l'atmosphère dans laquelle j'étais là, c'est comme s'il n'y avait personne à côté. Il n'y avait pas quelqu'un, il était seul avec le pasteur. Et puis le pasteur a commencé à parler. L'état dans lequel tu es là, ça te plaît. Et puis quand tu es venu à l'église, tu ne viens pas. Et puis ce jour-là aussi, à cause de la pluie, beaucoup ne sont pas venus. Donc le pasteur était vraiment
En tout cas, notre pasteur, c'est un pasteur. Quand le pasteur te parle, il faut écouter. Parce que quand le truc m'avait poussé dans mon œil, quand il dit, pasteur, mon œil, il me parlait. Moi, il attendait quelque chose de sympa. Il dit, ça va. Il était rassurant pour me dire que, de toute façon, il me parlait la main. C'est comme si demain, là, la chose va quitter. Hein? C'est comme ça qu'il me parlait. Mais quand il vient encore, je me pose la question, mais il dit ça, c'est comment c'est quelque chose même. Quand il vient, je dis, pasteur, ça va pas. Oh. Il dit, reste tranquille. Et puis, son sourire, là, il rit un peu. Ah, c'est la même, d'accord. Tout le pasteur a commencé à parler. C'est comme si c'était moi seul que le pasteur était en train de fonder ce jour-là. Après, il faut prier. Aujourd'hui, là, il faut te mettre face à face avec ce démon-là. Et puis, quelque chose doit sortir là. Soit c'est lui qui te frappe, ou bien soit c'est toi qui le frappe. Donc moi aussi, je ne me suis pas laissé faire. Pourquoi j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, mon œil là, si ce qui est ici là est foutu là, il faut me donner l'autre qui est là-bas là. Il faut me donner. J'ai prié comme un enfant. Et puis je prends mon œil. Je prends mon œil, c'est comme dans le creux de mon œil là, je plonge ça dans le sang de Jésus. Je fais comme ça, j'appuie. Je mets le sang dedans. Je dis, Seigneur, Seigneur, je vais devenir aveugle comme moi-même. Si quelqu'un en face de moi, je ne vois pas tes yeux, je vois ta face, mais les yeux là, je ne vois pas. Eh, Seigneur, la nuit, quand il fait nuit, si quelqu'un se met de mon côté, il y a des soeurs même que je dépasse sur la route. Tu n'as pas savoir, tu as dit que maman la même n'a pas vu et puis elle me dépasse, je ne vois pas. Quand la personne parle là, c'est pas ta voix que je sais que c'est lui là qui est là. Si tu es de ce côté-là, ne vois pas. Mais l'autre côté aussi, c'est chose qu'on dirait, c'est flou. C'est dans cet état-là que je suis restée. Plus pas ça, prêcher. Je suis venue à la maison la nuit, j'ai prié. Quand j'ai prié, je me suis couchée. Quand je me suis couchée, j'ai fait un songe où je me suis retrouvée face à un médecin. Le médecin, là, tu ne vois pas son ici. Un homme spécial. Avec tout ce qu'on prend pour opérer. Je me suis retrouvée face à cette personne-là. Il a déchiré mon œil, vis-à-vis, le sang coulait comme ça. Déchiré l'œil là jusqu'à quand ça arrivait. Et bien il lui pose la question, il dit, ah monsieur, donc tu as déchiré comme ça. Il dit, pour toi même est petit, il y a pour d'autres personnes, déchire plus que ça. Il dit, en bon. Et puis il a fini. Mais je n'ai pas vu la termination. C'est ça mon terminaison de l'opération. Donc quand je me suis levée, j'étais froide. J'ai dit, Seigneur, je vais retourner pour voir comment ça va se terminer. Je n'ai pas vu. Donc pour moi, que je ne suis pas guérie. Quelques temps après, un matin, parce que ma petite soeur qui m'appelle pour dire que ma nièce a piqué une crise. D'abord, il y a une femme, comment dirais-je, à la mairie qui m'a envoyé un truc pour dire que à Boisseau, il y a une opération là-bas. On opère les yeux gratuitement. Il y a des Américains qui sont venus à l'hôpital pour opérer. Je dis, moi, on m'a dit qu'opération, voici notre frère qui est à la maison. Il y a eu d'autres personnes. Maman a été opérée. Ça n'a pas marché. Donc j'avais peur de l'opération. Elle m'a appelé, j'ai dit d'accord, j'ai compris. Et puis j'ai laissé. Un matin, voici ma petite soeur qui m'appelle pour dire que non, nièce a piqué une crise, elle est à l'hôpital à Boisseau. Je dis, hé Seigneur. Bon, Dieu, il faut faire de telle sorte que pour que j'aille là-bas, ça va être le lundi, parce que c'est samedi, dimanche, je dois aller à l'église. Quelques minutes encore, comme avant, ma petite soeur m'appelle, elle dit non, que pour notre nièce, ça va. Lundi, on va. Il dit de venir, elle dit non, il ne faut pas venir. Lundi, on va aller la saluer. Mais ils sont en train d'opérer les yeux ici. Je dis, non, ça, c'est quelle nouvelle encore? Pour venir, ils vont faire. Ils vont t'enregistrer et puis demain, dimanche, ils vont t'opérer. Il dit quoi? Dimanche, ce jour-là, ce dimanche, j'amène le pasteur devait être ici. Il dit, mon pasteur vient dimanche. Moi-même, je ne peux pas faire opération dimanche. Parce que de un, j'ai peur de l'opération. Puis elle laissait le culte aller me faire opérer dimanche. J'ai dit, je ne peux pas venir. Si je dois aller là-bas, c'est le lundi. Il a dit, si tu viens lundi, c'est que c'est parcours des chances. J'ai dit, ça ne fait rien. Si Dieu veut m'opérer là, le lundi, ils vont faire. Donc j'ai fait mon culte. J'ai bien fait mon culte. C'était le frère. Et frère, mais vraiment, Dieu l'utilise. Quand je m'assois, quand je suis dans une situation, quand le frère à nous prêche là, c'est comme si, il voyait à la maison, mais tout il a prêché. Ça m'a donné la force. Il dit d'accord, demain je vais partir. On dit d'accord, pour venir. Mais avant de venir là, pour bien te reposer. Et puis il faut aller là-bas tôt. Parce qu'il y a du monde. On dit c'est gratuit. Donc tout le monde s'en va. Il dit d'accord, la nuit là, comme Dieu veut se glorifier là, tout ce qu'ils ont dit là, tout a basculé. Je n'ai pas dormi, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai eu l'insomnie. Je sais pas si c'est la peur ou c'est quoi. J'ai eu l'insomnie.
Je me retrouve aussi à Boisseau. J'étais à la 3e page. J'arrive, tout est plein. Je ne sais même pas où je vais passer. Là, il y avait une autre qui était à quel lieu là? Je ne sais pas si elle était 19e personne ou bien quoi là. Mais elle devait passer à 14h. Et puis moi, je suis à la dernière place. Je suis dit, ah Seigneur. Avant de partir, j'ai dit au Seigneur, je dis Seigneur, je ne connais personne là-bas. Donc, il faut faire de telle sorte que je puisse trouver une amie avec qui je vais rester. Il dit d'accord. J'arrive, je ne sais pas comment ça s'est passé. Moi, ce jour-là, il devait y avoir 61 personnes qu'on devait opérer. Mais je me suis, les 61 personnes étaient la première personne qu'ils ont opérée. Le Dieu de Daniel, ne le négligez pas. Il est puissant, il tient sa parole. Donc, avant de rentrer aussi, je suis partie seule. Il n'a pas dit à Gladys, non, je suis partie seule. Je me suis retrouvée là-bas, il y avait mon portable, j'avais l'argent dans mon sac. On vient avec quelqu'un pour qu'on puisse prendre un chose, la personne puisse attraper quelque chose. Mais comme j'ai dit au Seigneur que je veux une amie, Dieu m'a suscité une femme. Elle a pris mon sac, elle a donné à sa soeur. Je suis rentrée avec l'argent, il y avait deux portables dans mon sac. Donc la femme, elle a donné mes trucs à sa soeur. Quand nous sommes rentrés, on devait nous opérer. Elle dit, ma chérie, pardon, si on finit là, pour m'attendre, je viens prendre mes trucs dans ta main. Elle dit, d'accord. Je dis, Seigneur, cette femme, elle doit sortir en bas, elle. Parce que de un, quand on sort, ça fait mal. Qu'est-ce qu'il faut même une femme que je ne connais pas? Est-ce qu'elle ne peut pas partir avec mon sac? Donc j'ai été la première à être opérée. Des 61 000 personnes. La première. Et puis l'œil d'équipe qui a réussi. Les médecins m'ont dit, c'est pour moi seul qui a réussi. Alléluia. Et ça fait très mal. Ma camarade après m'a dit, ça fait mal, hein? Elle dit, et toi? Elle dit, moi, je n'ai rien senti. Je n'ai rien senti. Mais plus que pour moi, c'est quelqu'un qui l'a envoyé qui a opéré. Où je suis là, il a su mon œil là. On dirait c'est une loupe qui est dedans. J'ai lu le Nouveau Testament. Quand le Père Jonathan, j'ai lu le Nouveau Testament. Donc vraiment, voici ce que le Seigneur fait.